Il n'a jamais arrêté de pleuvoir de la journée. Jamais. Écoute, ça se peut pas mouiller de même, là. Ça va arrêter dans 10 minutes, ça arrête dans 5 minutes. Un orage de même, ça dure 5 minutes, 10 minutes. Ça a duré toute la journée, c'était fou. Ça montait à vue d'œil. Puis je me disais, si ça n'arrête pas, ça va passer par-dessus le pont. Est-ce que le pont va demeurer? Ça, c'était ma question. Ça, c'est rendu notre cour, notre terrain, la maison. C'était tout effondré. Les armoires de cuisine étaient là. C'était tout tombé. C'était tout... Il n'y avait plus rien. Pearl Pearson venait de terminer des rénovations dans sa maison lorsque le déluge a frappé. La résidence aux limites de la baie s'est remplie d'eau jusqu'au 2e étage. Une digue en amont de la rivière AA a cédé, inondant tous ses souvenirs. Perte totale. Ah, c'est incroyable comment l'eau, c'est fort. Les le BIM central de la maison avait cédé. Le plafond des chambres en haut, le plafond a cédé. Les 19, 20 et 21 juillet 1996, plus de 250 mm de pluie tombent sur la Côte-Nord, Charlevoix et surtout sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les rivières gonflent à vue d'œil, emportant des dizaines de routes et des centaines de bâtiments. Cette même rivière AA qui a ravagé la maison de Pearl Pearson coule à quelques mètres de la résidence de Kelly Claveau. Il habite toujours dans le même quartier, juste à côté du dépanneur qui l'opérait pendant le déluge. Mais le paysage autour a été transformé. Dans ces rues-là, tu as 22 maisons qui ont disparu. Moi, j'étais le 23e. À l'époque, il avait sorti cette statue du Sacré-Cœur pour conjurer le mauvais sort. Il y avait comme un petit monticule de pelouse, ça. Fait que je l'ai installé là. Puis les journalistes me demandaient quelle prière j'avais faite, ça. Puis moi, je lui ai dit, je lui ai parlé comme à un ami. J'ai dit, toi, ça, fais ta job. Puis il n'y a plus jamais tombé de terre chez nous. Ça nous a contourné. La statue originale a toujours une place dans sa maison et il en a même installé une plus grande sur son terrain en souvenir de la catastrophe. À Chicoutimi, c'est le quartier du Bassin qui a été le plus touché, dont sa fameuse petite Maison Blanche. L'homme d'affaires Claude Girard possédait 2 immeubles dans le secteur. Ils ont été détruits après le déluge. Il raconte que son père a été le plus marqué par les événements. Il était comme un lion là, qu'on retirait de son royaume. Là. En fait, il y avait beaucoup de propriétés au bassin. Mon père est connu. Là, puis lui, disons que j'ai vu mon père, j'ai ramassé mon père sur un banc de parc. Même si le quartier de son enfance a été dévasté, Claude Girard est l'un des rares à avoir réussi à passer à autre chose rapidement. J'étais allé m'acheter un paquet de cigarettes puis une caisse de 12, puis j'ai bu la 12, puis j'ai fumé le paquet. Ça a été mon défoulement. Le lendemain, je me suis levé avec un mal de tête, mais après ça, c'était correct. La page a été plus longue à tourner pour les élus qui ont traversé la crise. L'ex-ministre Françoise Gauthier était mairesse de La Terrière lorsque les éléments se sont déchaînés. Je me disais, c'est pas le temps de laisser aller mes émotions, même si j'en avais beaucoup. Je me disais, les gens comptent sur moi, alors il faut que je demeure froide et puis qu'on prenne des décisions. Elle a dû mettre en branle les mesures d'urgence pour venir en aide aux 2000 sinistrés de la petite municipalité. La chance que j'ai eue, j'avais des conseillers municipaux qui étaient très solidaires avec moi. Il n'y a pas eu de gain politique. Personne n'a essayé de faire de gain politique avec ce dossier-là. Au contraire, on a travaillé pour la population. 25 ans plus tard, Françoise Gauthier et plusieurs autres ont tiré des leçons de cet événement exceptionnel. Même si j'y croyais beaucoup avant, j'ai eu la démonstration là, que quand on travaille ensemble, on peut passer à travers les pires crises. Dans tout ce que c'est qu'on a vécu, tu sais, que tu sois riche ou pauvre, il n'y a plus rien, tu n'as plus de valeur. C'est vraiment juste le sentiment là, d'être ensemble, de foncer ensemble là, pour traverser l'épreuve. Pearl Pearson, elle, est maintenant convaincue que le déluge a eu un impact positif dans sa vie. Après le drame, c'est elle qui a mené le recours collectif contre la papetière Abitibi Consolidated. Mes confrères de travail me disaient « Pearl, arrête de te fâcher, c'est pas bon pour toi, tu vas te rendre malade. » Puis moi, ça me disait « Non, moi, il faut que je parle, il faut que je crie, il faut que je fasse quelque chose. » Les démarches judiciaires l'ont forcé à sortir de sa coquille et à s'impliquer. La compagnie a finalement dû verser 14 millions de dollars en dommages et intérêts à quelques 350 sinistrés. Ça a été une expérience qui a été très enrichissante, ça m'a vraiment fait grandir, ça m'a vraiment fait sortir de
de trauma que j'avais eu. Puis peut-être que ça n'aurait pas tourné de la même façon si je n'avais pas vécu les inondations et si je ne m'étais pas impliquée comme requérante. Depuis le déluge, Pearl Pearson refuse de s'enraciner bien longtemps. Elle a déménagé 29 fois dans 4 provinces différentes. Elle a posé ses quelques boîtes à Québec il y a 1 an. Pour l'instant. On ne sait jamais.